Ce n'est pas demain la veille, expression familière employée pour souligner qu'une éventualité a peu de chances de se produire prochainement. Ce n'est pas demain la veille que le rugby se jouera en mixité. En France, la Fédération française de rugby impose aux clubs l'interdiction de la mixité sur les terrains après l'âge de 12 ans. Cette non-mixité est toujours justifiée par le rappel des différences biologiques qui maintiennent une partition sexuelle. La structuration du sport propose des rencontres non mixtes, même dans des catégories où la force n'est pas de mise, comme les échecs. D'après Guérandel, le sport reste et demeure un espace privilégié de construction de la masculinité virile, un puissant outil de la fabrique des garçons. Le baron de Coubertin, qui en plus d'avoir relancé les JO au XXe siècle, ne considérait le véritable héros olympique que comme masculin. Des olympiades femelles n'y seraient qu'impratiques, qu'inintéressantes et qu'inesthétiques selon lui. Les différences sexuées sont restées donc une constante du sport. Le rugby féminin ne sera accepté au sein de la Fédération française de rugby qu'en 1989. Actuellement, la Commission antidiscrimination et égalité de traitement milite pour amorcer un véritable changement de considération des personnes sexisées au sein de la FFR. Le dernier bastion de la commission cadette est maintenant d'autoriser le rugby mixte, loisir et sans limite d'âge. C'est le cas de la BRIC, Bourrassol Rugby International Club, qui n'est pas du genre à attendre la révolution, mais préfère préparer le terrain en proposant sa contre-institution. Équipe antifasciste toulousaine autogérée, la BRIC n'est pas inscrite à la fédération, lui laissant la possibilité de mettre en place ses propres règles et son propre fonctionnement. Ce n'est pas demain la veille que le rugby se jouera en mixité. Jamais je pensais que je ferais du rugby dans ma vie. Faut jouer à mixité parce que si tu sensibilises pas les garçons à ce que toi tu vis, jamais ça changera en fait. L'objectif, c'est de remettre la mixité au centre de la lutte pour l'égalité. Nous allons écouter les retours d'Eva, Ambre, Gab et Clément, membres de la BRIC. C'est bon, ça enregistre ? Les équipes mixtes, ça existe que au tag. Dans les clubs traditionnels, les gamins jouent en mixité jusqu'au minime, quoi, donc moins de 15 pour les garçons, avec les filles qui sont sous-classées de catégorie en fait. Du coup, elles ont 2 ans de plus que les gars avec qui elles jouent. Et après, ça, à partir de là, ça n'existe plus. Ça part en club non mixte, féminin et masculin, chacun de son côté. Moi, j'ai commencé le rugby au lycée. C'était à La Réunion. Donc il n'y avait pas beaucoup d'équipes féminines et il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient du rugby. Pour les garçons, c'était plus du rugby à 15. Pour les filles, du coup, du rugby à 7 parce que on n'était pas beaucoup. On avait des surclassements parce que il n'y avait pas assez de filles pour faire une équipe de notre âge. Je pouvais m'entraîner avec les garçons de mon âge et m'entraîner aussi avec les seniors féminines. Ils m'ont accepté au Krebs l'année d'après. Au début, on était 2 filles, mais il y en a une qui a lâché assez vite. Pendant 1 an, je me suis retrouvée toute seule avec une équipe de gars à faire des entraînements des fois 2 fois par jour. Et ensuite, j'ai fait une pause pendant 2 ans à peu près. Et après, je suis arrivée à la BRIC. J'ai galéré à commencer le rugby en fait. Enfin, en gros, je voulais le commencer au collège, en 4e. Mes parents, ils m'ont mis à la danse. J'aimais pas parce que c'était trop féminin. Je devais mettre un juste corps pour le gala, ça me plaisait pas du tout. Et au contraire, j'étais fan des habits... Pour le rugby, en fait, j'étais fan des crampons. Je voulais à tout prix faire un sport qui faisait des crampons. Quand j'étais petite, je voulais faire du foot. Il y avait l'UNSS au rugby, c'est le sport là, à l'école. Et il y a des filles qui ont ouvert une équipe de rugby parce qu'elles étaient trop potes et savaient pas quoi faire. Moi, quand j'ai su ça, du coup, j'y ai été, mais je l'ai pas dit à mes parents au début. Un coach de club de féminine et il m'a proposé de rejoindre le club de Rodez, qui était un des 2 clubs d'Aveyron. Et c'est un des plus grands départements de France, donc il y avait que 2 clubs. Et donc après, j'ai rejoint ce club et j'étais en cadette au début. C'était du rugby à 7 plaqué, parce qu'on n'était pas assez pour faire du rugby à 15. Ensuite, j'ai fait un senior 1 an et demi de rugby à 15. C'était assez bizarre parce que j'étais du coup dans le club et je m'entraînais tout le temps avec les gars, mais je pouvais pas faire les matchs le week-end parce que du coup, vu que j'étais une fille, et du coup c'était un peu galère. J'ai pu faire des tournois à 7 à la fin de l'année, mais ça a mis du temps d'avoir le bon papier et tout. Enfin, c'était un peu galère au niveau du comité régional.
Physiquement, j'étais moins forte qu'eux. Quand on faisait des tests, il y a plein de moments où, comparé à eux, je galérais et je pouvais pas avoir les mêmes performances, surtout à la muscu, ce genre de trucs. Même dans le jeu, c'était un peu galère parce qu'il y en avait plein qui en faisaient depuis tout petit et moi, ça faisait qu'un an que j'en faisais. Il y avait aussi le fait que j'ai intégré le Krebs parce que il y avait un quota en fait. Ils voulaient vraiment qu'il y ait des filles qui commencent à jouer. J'avais pas le même niveau que les gars qui étaient là. Quand on commençait à faire du plaqué, l'entraîneur il faisait vraiment attention. Et des fois, il y a des séances où il disait ouais non, vous plaquez pas Ambre. Enfin, il y avait pas forcément de raison, mais c'était juste comme ça. Par exemple, l'internat, ils étaient à l'étage d'au-dessus, moi j'étais à l'étage d'en dessous. Il y a plein de choses qui faisaient que j'étais tout le temps mise à l'écart. Eux, ils ont une super cohésion parce que ils sont tout le temps ensemble. Par exemple, on est parti à Maurice pendant une semaine pour en faire une espèce de rencontre avec une autre équipe. Les entraîneurs, ils savaient pas trop si je pouvais venir. C'est un voyage, il y a plein de chambres d'hôtel. Comme d'habitude, ils avaient pas envie d'avoir de problème. Donc j'avais bien ma chambre avec ma salle de bain et tout. Enfin, à chaque fois, ils essayaient de tout cadrer comme ça. Mais c'était pas forcément pendant la pratique du sport, même si des fois, ça se ressentait quand même pas mal. C'était plus autour. Mais du coup, ça se reflétait dans le sport aussi. Ça donne de la force dans mes capacités de ce que je peux faire avec mon corps. Mais ça, j'avais l'impression que d'autres sports me l'avaient déjà apporté d'une certaine manière. Mais ce qui se joue dans le rugby mixte, en tout cas pour moi, c'est quand je fais un plaquage, je suis pas seulement en train de faire un plaquage, je suis en train de tester si vraiment c'est vrai que deux corps masculin et féminin se valent en force. Ma volonté de plaquer la personne en face, elle se résume pas à empêcher l'attaque. Pour moi, si j'y arrive, c'est un truc de fou en termes des capacités des femmes par rapport aux hommes, d'égalité dans le sport en fait. Je suis frustrée quand j'y arrive pas, mais pas que parce que j'ai mal défendu, mais parce que ça remet en cause ma vision, parce que je suis convaincue que les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble au rugby, et du coup j'ai envie de le prouver en y arrivant quoi. Moi, je pense que ça m'a fait réfléchir sur la dimension psychologique qu'il y a derrière avant de plaquer quelqu'un, avant de prendre un contact. Ce que tu te dis, si tu te sens capable ou pas. Et je trouve que c'est pas pareil quand c'est une femme large ou dense que c'est un homme. Alors que des fois, en fait, c'est une personne qui a la même densité de corps, qui a le même poids. Moi, je me sens direct moins capable, quoi. Et donc, j'ai appris à me dire, OK, c'est quoi la dimension psychologique et la peur un peu irrationnelle qu'il y a derrière, ou la peur qui domine l'ambition que j'ai de faire tomber cette personne, quoi. Parce que moi, le rugby, je pense que ça m'a quand même apporté une grosse remise en question sur ma perception de mon corps. Quand je suis arrivée au rugby, en fait, je me suis retrouvée, j'avais l'impression d'être une crevette. Alors que toute ma vie, on m'avait dit que j'avais les épaules larges, que j'avais la voix grave. On m'avait fait ressentir toute ma vie que j'étais masculine. Par conséquent, que forcément, j'étais une femme musclée ou large. En fait, je me trouvais grosse. Et je suis arrivée au rugby et j'ai vu des corps que j'avais jamais vus de ma vie. Quand on plaque un homme ou une femme, c'est différent. Tout le lycée, on nous faisait des tests quand même assez souvent. On avait cet aspect de performance. Et en fait, à chaque fois, je voyais que les gars étaient supérieurs dans plein de domaines. Et donc, du coup, j'ai toujours ça derrière la tête, en me disant que même si on fait du rugby mixte, on sera toujours en dessous. Enfin, moi, je me dis ça à chaque fois et je peux pas me l'enlever. Je pense que c'est parce qu'on me l'a répété aussi depuis un bout de temps. Moi, je me demande toujours dans quelle mesure on est vraiment développé différemment, dans quelle mesure on est inférieur ou pas dans la performance sportive. J'ai cette conviction qu'à entraînement égal, à moyens donnés égal et tout, et dès le plus jeune âge, le corps des femmes est capable de se développer de la même manière que celui des hommes. Mais je ne sais pas si c'est un mirage ou un truc auquel j'ai envie de croire, ou si c'est vrai, quoi. Au niveau des barèmes scolaires, pour les filles, c'est extrêmement bas. Il y avait des moments où au lycée, je me souviens par exemple du 3 x 500, et il y avait des filles qui pouvaient marcher pour faire leurs 500 mètres. Elles n'avaient pas 0, quoi, alors que les gars, s'ils faisaient ça, mais le prof, il les démontait. En fait, ils s'attendent à ce que les filles ne fassent pas de sport.
Je sais pas si c'est tout simplement parce que déjà j'y crois pas que je vais les battre. Deuxièmement parce que peut-être j'ai pas beaucoup couru au collège, tu vois, ou si c'est genre vraiment que le corps quoi. Mais ce que je me rappelle quand même c'est qu'au collège, j'avais encore besoin de courir, de me défouler, j'avais encore envie de faire des trap-trap, tu vois. Et juste en fait, je pouvais plus le faire parce que dans la cour de récré, il y avait les gars qui faisaient du foot et il y avait les meufs autour quoi. Moi, je me rappelle que j'avais encore envie de faire du foot et je me suis sentie énormément bridée dans ça, dans l'espace public, t'en fais plus après. Genre jamais tu vas courir à part pour rattraper ton bus quand t'es à la bourre le matin. J'ai l'impression que c'est mes plus gros sprints de mon adolescence, tu vois. Je suis persuadée que j'avais une vraie pointe. Ouais, c'est pas comme les gars qui font ouais, vas-y, samedi après, on se retrouve pour faire un match de foot. Et en fait, il y a encore énormément de démocratisation à faire, je pense. Il y a un accès qui est vraiment dur pour les filles. Il y a une différence de traitement au niveau matériel et financier qui est énorme dans les clubs. Les filles, pendant longtemps, elles n'ont pas eu accès à ce sport. Le fait qu'on laisse jouer les gens en mixité jusqu'à la puberté et qu'en fait, après la puberté, les garçons ils continuent à jouer et les filles, des fois, elles n'ont juste plus possibilité de jouer ou ça devient hyper compliqué ou alors, en fait, juste il n'y a plus assez de filles. En gros, il y a énormément de barrières, je trouve. Et pourtant, on devrait chérir le peu de filles qui ont eu la chance de commencer le rugby tôt, quoi. Les garçons, à 4 ans, il y en a, ils ont déjà le ballon de rugby dans les mains, ils font l'école du rugby. Quand tu arrives au lycée et que tu fais du rugby et que tu débutes, en fait, tu as déjà un retard énorme et tu as le niveau des garçons de 12 ans, quoi. Et les filles qui ont commencé plus tôt, tu vois une énorme différence, je trouve. À côté du modèle sportif pur, se précise un autre modèle centré sur les sports loisirs, laissant plus d'espace aux pratiques féminines et à la mixité. Alors que les institutions sportives doivent garantir les règles du jeu, les lieux et organiser les rôles des pratiquants, des champions et des dirigeants, le modèle du loisir fait souvent l'économie des lieux et des rôles. Il instaure, à côté des espaces de compétition ou des clubs, des pratiques plus libres. J'avais jamais fait de rugby avant et que je pensais jamais que ça rentrerait dans ma trajectoire de vie, mais aussi parce que toute la culture qui existe, en tout cas tous les clichés que j'avais dans la tête, c'est que pour moi le rugby c'était un sport de gros virilos. Moi il y a une phrase qui m'a marquée dans la brique. De mon point de vue, je voyais l'intérêt de faire du rugby mixte parce que prendre confiance en son corps, faire groupe, filles et garçons ensemble à travers un sport de contact, ça c'est un enjeu même politique quoi. Je voyais pas forcément l'intérêt entre guillemets pour les mecs. Et il y a quelqu'un dans la brique qui a dit en fait personne n'avait envie de faire du rugby entre mecs cis. Ça a résonné dans ma tête de me dire ah mais c'est vrai en fait eux non plus n'ont pas envie de ça. Depuis tout petit, c'est les expressions homophobes pour motiver, c'est les expressions sexistes, c'est le bizutage, il y a toujours au moins une tête de turc par équipe qui ramasse un peu plus, la performance, les muscles, être plus fort que l'autre, sauter plus haut, courir plus vite, être plus méchant. Donc c'est le rugby, l'école de la vie, mais c'est surtout l'école de la masculinité toxique. Tu vas leur montrer quoi, qui c'est qui va gagner. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Présentez-vous. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est un derby, le club en a besoin, on en a besoin. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Cette saison, ça va en fumer! C'est moi! Ça, c'est se présenter! J'ai mis du temps, je pense, à voir l'intérêt pour eux, quoi. Parce que du coup, vu que j'avais l'impression qu'on était forcément moins bonnes, je me disais que c'était forcément se réduire pour eux de
de faire du sport avec des filles, quoi. Quand j'entends des gars de la brique qui disent « Ah, faudrait que j'intègre peut-être un club ou que je fasse du sport à côté pour me défouler parce que quand même, j'ai besoin de plus me défouler et tout. » Au début, ça me vexait trop, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était juste parce que c'était une problématique derrière. J'ai l'impression que c'est que des gens qui en ont eu marre, en fait, de faire du rugby en club ou du sport de performance. En fait, moi, j'aime bien la performance quand même. J'aime bien la compétition aussi. Et j'aime bien devoir donner beaucoup de force, devoir se muscler. Enfin, voilà, genre quand même adapter son corps. Et je le vois pas en contradiction avec faire un sport sain et de collectif. Souvent, on dit le rugby, c'est un sport de contact, mais c'est aussi un sport d'évitement, quand même. Et en fait, il y a plusieurs manières, je pense, de faire du rugby aussi. Et je pense qu'on est en train de créer une autre forme de rugby aussi. Le rugby, c'est un sport aussi, quoi. Enfin, c'est un sport collectif et donc c'est un sport de contact, mais contrairement à la boxe ou le karaté, où genre juste plein de sports de contact où c'est 1 vs 1, là c'est un sport collectif. Le rugby à 15, c'est vraiment, il y a des rôles pour tout le monde. Si tout le monde se donne à fond, ça crée une équipe qui se soutient sur tous les points, avec toutes les compétences de tout le monde. Et en fait, je pensais pas du tout le trouver en mixité, quoi. Et moi, j'avais toujours eu ça comme sentiment, mais avec les garçons, avec la limite que c'est de genre, t'es avec ton groupe de garçons, ton pote de garçons, et en fait, au bout d'un moment, t'es une fille, tu peux pas faire tout avec eux. Nan, nan. Et là, c'était garçon-fille, et j'étais, waouh, mais en fait, c'est exactement. Ça répondait grave à ce que je souhaitais, quoi. À la base, je me disais rugby égale virilo, facho, donc le rugby c'est nul. Le fait d'en faire dans ce collectif qui est la brique, je me suis rendu compte que non, en fait c'était les valeurs qui étaient apposées au rugby qui étaient nulles, mais c'est possible d'en apposer d'autres. Surtout que le rugby, c'est un support trop bien, comme tu dis, pour pouvoir s'organiser en groupe, pour pouvoir réfléchir à la cohésion entre les filles et les garçons. Enfin, moi, ça m'a aussi apporté beaucoup d'intelligence collective. Tu réfléchis pas tout seul au rugby, c'est impossible. Si tu fais ton truc dans ton coin, tu vas pas aller marquer l'essai, quoi. Alors que si tu construis ensemble, tu vas y arriver. Et donc, du coup, en fait, ça m'a fait complètement switcher sur ma vision que j'avais du rugby en me disant qu'en fait, ça pouvait apporter des trucs de fou, quoi. Il y a d'abord un truc un peu géographique sur le terrain, où les mecs 6 ont plus tendance à se mettre au milieu du terrain, où on touche plus de ballons, c'est un endroit un peu stratégique sur le terrain, alors que sur l'aile, sur les côtés du terrain, c'est un peu moins exigeant techniquement, tactiquement et tout ça. Donc il y a souvent ce truc-là où les gars sont tout le temps légitimes d'être au milieu du terrain sans questionner ça. Il y a l'aspect sonore aussi, où les mecs ont tendance à beaucoup plus parler sur le terrain que les meufs ou les minorités de genre, alors qu'en vrai le rugby c'est un des sports où il faut le plus communiquer d'une manière générale, donc tout le monde est censé parler sur le terrain. Donc là aussi il y a une légitimité de la voix. Puis après c'est des trucs un peu plus pernicieux de prise d'espace où genre une meuf est placée, un mec juge qu'elle va pas assez vite pour aller à tel endroit ou faire la passe ou machin et tout, du coup il prend sa trajectoire de course, il prend le ballon, il lui passe devant. Prise d'espace, prise de parole, un peu comme dans la société en général, quoi. Ça se retrouve aussi sur le terrain de rugby. À chaque fois qu'on décèle un truc, on essaye de le régler avec modestie, mais on essaye quand même de le régler pour avancer collectivement. Du coup, l'un des premiers outils qu'on met en avant, c'est faire en sorte que les filles ne se retrouvent pas tout le temps aux ailes. Parce que du coup, dans la manière dont nous, on joue au rugby, il n'y a pas forcément de rôle attribué tout le temps. On fait en sorte que les places tournent et que les filles se retrouvent aussi au centre. On rappelle qu'il faut faire gaffe avec les courses croisées, couper tout le terrain et donc du coup faire la passe à personne. En fait, on en invente à chaque entraînement parce qu'à chaque entraînement, il y a un bilan de fin et parfois il y a des choses qui ressortent et qui nous donnent des idées pour l'entraînement suivant. Et donc là, récemment, on s'est dit que ça serait bien avant de commencer le match de fin d'entraînement, de demander à quelle intensité se situe chacun et du coup de se positionner à l'intensité la plus faible.
Et comme ça, ça permet de monter ensemble pour pas en mettre en difficulté et pas en laisser de côté, quoi. Et puis le bilan, ça force aussi à avoir un recul sur notre manière de jouer et à l'intellectualiser. On a les coachs tournants maintenant, parce que c'était en mode en autogestion et qu'on voulait pas avoir l'autorité d'un coach. Puis en fait, on était très peu à avoir déjà fait du rugby. Et bon, on s'est pris cette grosse branlée au premier match, et du coup on s'est dit quand même, là c'est là qu'il y a eu les coachs, quoi, où on s'est dit ok, il faut qu'on ait des coachs pour un minimum juste organiser qu'est-ce qu'on fait, et c'est comme ça que c'est devenu des entraînements. Au début c'était juste on jouait comme quelqu'un qui fait du foot avec ses potes dans un terrain, quoi. Et après, quand on a choisi finalement de faire tourner ces coachs, et c'était pas on enlève le coaching, c'était encore plus ambitieux, quoi. C'était que tout le monde puisse coacher. Ça a remis une hiérarchie plus horizontale, j'ai l'impression. Rendre actifs les gens, inciter à ça. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui font pas forcément du rugby depuis méga longtemps qui coachent, mais donc du coup qui apportent une autre manière d'apprendre, d'autres exercices ou des besoins spécifiques. Il y a quand même la responsabilité en dehors du terrain. Qui se chauffe de faire ça, qui a envie de préparer ça pour tel événement. Et en fait, c'est important, et on le fait beaucoup, je trouve, qu'il y ait toujours de la mixité, quoi. Du coup, il y a des réunions antisexistes aussi qui ont été menées au sein de la BRIC pour essayer de former et de sensibiliser à ces questions-là. Du coup, ça, c'est des outils aussi qui ont été mis en place en dehors du terrain. En fait, on apprend en observant, en voyant ce qui se passe, d'entraînement en entraînement, de rencontre en rencontre, d'année en année. Et on fait du chemin, mais au final, on n'arrive pas à capter réellement le public féminin. Il y a tellement de facteurs, en fait. Il y a le fait que les femmes, elles font moins de sport quand elles deviennent adultes. Le fait que le sport collectif, vraiment, il y en a beaucoup moins des femmes qui continuent à faire du sport collectif quand elles deviennent adultes. Des femmes qui n'ont pas fait de sport à la BRIC, il n'y en a pas eu beaucoup, et elles ne sont pas restées. Et juste, on a une méconnaissance encore, je trouve, énorme des femmes et du sport, quoi. On part tellement de loin aussi, on part quand même d'une équipe où de base c'était juste on veut faire du rugby, peut-être on pourrait en faire mixité, mais en fait ok, faire du rugby en mixité ça nous demande de réfléchir, mais en fait ok, il faut qu'on change nos manières de faire, ouais en fait on peut jouer en mixité, non en fait on peut jouer en mixité avec des gens qui ont envie de réfléchir autour de la mixité, et de prendre ce problème comme un truc primordial, et c'est quand même une nuance que j'avais pas du tout saisie au début. Quand t'es la seule meuf pendant longtemps, genre un truc tout con, quand j'étais blessée, je supportais pas le fait d'arrêter de jouer. Parce que sinon j'étais sur le bord et je regardais des gars jouer au rugby. Et puis les gens qui passaient dans le parc, ils voyaient des gens jouer au rugby et c'était que des gars. Enfin, il y avait un truc il y avait le quota meuf. Je me suis sentie au bout d'un moment garante que ce soit agréable pour les meufs qui rejoignent la BRIC. Comment on va faire pour qu'elles se sentent à l'aise ? Il y a trop de facteurs, je trouve, qui peuvent amener de l'appréhension avant d'arriver. Ça prend du temps, mine de rien. Moi, pendant, je sais pas, 1 an et demi, j'ai fait que du toucher, j'ai plaqué personne, ça me tétanisait. On est dans une société où on n'éduque pas les petites filles à jouer au rugby. C'est une niche, donc faut s'accrocher et faut le vouloir, quoi. C'est sûr que pour trouver une meuf adulte qui veut faire du sport, qui un minimum est en accord avec nos opinions politiques, qui veut bien faire du sport en mixité, qui veut bien faire du rugby. C'est dur, quoi, de commencer tard en tant que meuf et en plus directement avec des mecs. Je pense qu'il y a un gros truc qui servirait de ouf aussi, c'est les entraînements entre meufs. Ça permettrait aux meufs qui sont jamais venues à la BRIC d'avoir une première approche du sport avec que des filles, et du coup ça enlève un facteur de cette mixité qui peut rajouter quelque chose. Souvent, quand même, c'est des femmes qui ont déjà fait du rugby qui nous rejoignent. Et sinon, les femmes qui restent, souvent, c'est aussi parce qu'il y a un lien en dehors du terrain, j'ai l'impression, quoi, qui se crée. Si tu vois pas les gens en dehors du terrain, tu les vois tous les mercredis à un moment où tu es en difficulté. Alors qu'en fait, non, c'est un truc qui s'apprend. Juste, si on te l'a jamais dit, tu le sais pas et tu penses que t'es juste nul. J'ai l'impression que c'est plus simple d'exprimer même genre, putain, je me sens nul, en fait. Mais non, meuf, t'es pas nul, et hop, tu en discutes. C'est clair, ça joue de se sentir intégré dans un groupe en dehors du terrain, évidemment. Enfin, que c'est beaucoup plus facile de venir jouer ensuite. Ça te donne d'autres moteurs. Et d'un point de vue plus personnel, moi, ça m'a vachement fait avancer sur les questions de genre. Si j'avais connu la BRIC en étant ado ou fin d'adolescent, je pense que j'aurais arrêté le rugby dans les clubs tradis.
Ça ressemble plus à ce que moi j'attends d'une pratique sportive, quoi. En mode, j'y vais pas pour me faire mal, j'y vais pas pour faire mal à l'autre, j'y vais pour prendre du plaisir, j'y vais pour qu'on avance tous ensemble, qu'on fasse corps un peu. Ça nous concerne tous et toutes. Et en fait, si la brique est plus mixte, quel est l'intérêt de notre équipe? Je veux dire, des équipes de rugby antifa, on en trouvera d'autres dans notre vie. Et là, normalement, tu lâches le micro. Un grand merci à Eva, Gab, Clément et Ambre de nous avoir donné de leur temps pour nous raconter un bout du chemin que parcourt la brique dans le petit parc de l'impasse Pouvillon. Ce podcast est réalisé par Manon Prabonneau et met en lumière ce qu'on ne penserait pas possible.